Bonjour, dans ce tuto, nous allons réaliser donc le package 5, relatif à la question 13 du TP1 ETL. Donc plus précisément, nous allons alimenter la table data à partir de plusieurs fichiers Excel. Donc en premier lieu, en utilisant le composant union. Donc la première étape consiste à la création du flux de données. Donc une fois le flux de données est créé, nous allons copier à partir du package précédent les composants nécessaires. Alors, on va utiliser les composants déjà prédéfinis au niveau du package 4. Donc je vais copier tous les composants sauf le composant source que je vais remplacer par mes 3 composants Excel source. Alors, j'ajoute mes 3 composants sources, à savoir Excel source, que je peux renommer, par exemple data 01, data 02, data 03. Bien sûr, pour un composant de transformation, on ne peut pas avoir 3 entrées. Donc c'est pour ça il faut en fait rassembler les 3 sources en une seule sortie, via le composant union all. Alors, on commence par la configuration des composants sources. Donc à chaque fois, qu'est-ce qu'on va spécifier? On va spécifier l'emplacement du fichier, la feuille qu'il faut utiliser au niveau du fichier Excel. Donc on peut avoir plusieurs feuilles et chaque feuille elle peut nous servir à alimenter une table bien spécifique. On garde ici la configuration par défaut du composant et on fait pareil pour tous les autres composants sources. Alors, une fois les composants sont configurés, je vais les relier au composant union. Et au niveau du composant union, je vais modifier les output name. C'est tout simplement pour simplifier l'étape de mapping par la suite. Donc ce n'est pas réellement obligatoire. Alors, une fois l'union est configuré, on va le relier au composant de transformation et par la suite au composant décision. Donc si un composant est en erreur, on vérifie ici. Donc il suffit juste d'éliminer les attributs et de les replacer au niveau de l'expression. Et on les relie au composant lookup. Donc si vous rappelez le composant lookup ici, on garde la configuration du cache par défaut, le type aussi de connexion par défaut. Ici, c'est important de rediriger les lignes lorsqu'il n'y a pas de matching pour faire la mise à jour. Donc on spécifie la table avec laquelle on va faire la vérification et aussi ici, au niveau de cette interface, on va spécifier l'attribut via lequel on fera la jointure. Donc qui est pour notre cas numéro. Alors, si on va relier ici numéro du fichier Excel vers numéro qui existe de la table, on aura une erreur. Pourquoi? Parce que les types de données ne sont pas correspondants. Donc, en fait, lorsqu'on utilise une source Excel, les types de données sont de type DTWSTR. Donc, on peut vérifier ceci, par exemple, au niveau de la colonne 1. Donc, vous voyez, le type, c'est Unicode String DTWSTR.
Donc par contre, au niveau de la table SQL Server, donc les types de données sont de type string seulement, donc c'est-à-dire des TSTR. Pour ce faire, donc il faut passer par une étape donc de transformation de type de données avant de passer au composant lookup. Pour ce faire, on va utiliser en fait le composant data conversion pour convertir les différentes chaînes de caractères. Donc à savoir la colonne numéro, nom, mais aussi décision. On peut faire une spécification également de longueur. Très bien. Et par la suite, on va la relier au composant lookup. Donc là, au niveau du lookup, et plus précisément au niveau du mapping, donc on va relier donc normalement la colonne numéro de la table avec copy of numéro issu du composant data conversion. Alors, donc bien sûr pour le lookup on a deux sorties. S'il n'y a pas de matching, donc on fait une insertion. Donc lookup no match output, on fait une insertion via OLEDB destination. Donc on vérifie ici le composant et plus précisément le mapping. Bien sûr là ce qu'il faut modifier c'est les mappings de numéro, de nom et de décision. Alors, donc numéro donc doit être mappé avec copy of numéro, copy of nom avec nom et copy of décision avec décision. Alors, on vérifie également le composant conditional split. Donc, au niveau du conditional split, si vous vous rappelez, on a fait la condition de modification. Donc, quand est-ce qu'on fait de modification? S'il y a une différence entre la donnée source qui existe dans le fichier Excel pour notre cas maintenant et la donnée qui existe dans la table. Donc là, il n'y a plus de flat file source.nom. Donc là, c'est plutôt copy of nom. Il doit être différent de lookup.nom. Alors, je ne vais pas écrire toutes les requêtes de val1 pour faire vite. Donc, on va juste écrire une seule condition et il faut faire pareil pour toutes les val1. D'accord? Donc là, c'est lookup.val1 et ce n'est plus flatfilesource.val1. Donc, c'est plutôt unionall.val1. Et pour la décision ici, donc c'est copy of décision. Alors, donc là on vérifie qu'il n'y a plus d'erreur au niveau du composant et on va le relier au composant OLEDB commande et plus précisément en fait via l'output modif qui est notre condition de modification. Donc là on va configurer l'OLEDB commande. Donc il faut vérifier tout simplement également le mapping ici. Donc param 0 normalement c'est la colonne 1, donc non, donc c'est copy of non. Param 1 donc c'est val 1, donc c'est union all.val1. Pareil pour les autres paramètres. Donc param 6 c'est normalement copy of décision. Alors par la suite on a somme et la date et pour finir la dernière colonne c'est copy of numéro. Donc une fois on a corrigé le mapping, donc on valide la configuration du composant. Donc pour ce faire on peut tester, donc on peut vider au préalable la table si vous voulez. Alors, j'ai vidé la table. Donc maintenant, je vais exécuter mon package. Donc là, logiquement, toutes les données vont être
mappé donc au niveau du composant OLEDB Destination et c'est le cas. Alors, on peut réexécuter le package si vous voulez pour revérifier. Alors là, on a une erreur au niveau du conditional split. Donc, on vérifie la configuration de conditional split. Alors, donc au niveau du configure error, donc là, il faut modifier en fait le statut de composant. Pourquoi? Parce que là, on n'a fait aucune mise à jour au niveau des fichiers. Donc, les lignes, ils ne vont pas avoir une sortie. Donc là, on a spécifié au niveau du conditional split qu'il faut réellement avoir une sortie seulement de traitement modif. Si il y a de modifications, on va appliquer cette modification via l'OLEDB command en exécutant la requête appdata. S'il n'y a aucune modification, l'erreur, le composant, il va s'induire en erreur. Sauf si, au niveau de la configuration des erreurs, on spécifie ici qu'il faut ignorer le cas ignore failure, donc il va ignorer réellement, ou on peut faire par exemple le direct through si dans le cas on va récupérer les lignes dans une autre sortie. Alors on réexécute maintenant notre package. Alors bien sûr, donc il faut maintenant avoir les lignes seulement au niveau du conditional split et il n'y a eu aucune mise à jour au niveau du composant et c'est le cas. Donc merci pour votre attention.